Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de pharmacopée chinoise consacrée aujourd'hui à Bai Dao Krao. Bai Dao Krao, c'est la cardamome. Alors attention, pas la cardamone, mais la cardamome. Bon, c'est une petite faute de prononciation que font beaucoup de gens, mais enfin c'est sans importance, sans gravité en tout cas, et ça ne change rien à l'effet thérapeutique de la plante quand on la consomme. Alors c'est une grande plante de la catégorie des produits aromatiques qui transforment l'humidité, catégorie dans laquelle on a déjà un petit peu exploré dans cette série de vidéos, puisque vous avez déjà en ligne des vidéos sur Cangzhou, la cousine de Beiju, une variété d'Atractyle, l'Atractyle lancéae. On a déjà publié une vidéo aussi sur Huaxiang, la gastache, souvent combinée à Peilan, le Pator. Donc là, aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur Bai Dao Krao. Peut-être que vous pourriez l'écouter, cette vidéo, en diptyque, en synergie avec la vidéo que je ferai ce soir ou demain, que je posterai concernant Raupo, l'écorce de Magnolia. Parce que ce sont deux plantes, disons, piquantes aromatiques et tièdes, qui ont des actions communes. On peut utiliser l'une pour l'autre bien souvent. Alors, qu'est-ce qu'elles ont en commun? D'abord, elles transforment l'humidité. Voilà. On n'utilise pas ces plantes si on n'a pas un syndrome qui fait apparaître des signes d'humidité, avec une langue gonflée par exemple, avec un enduit lingual épais et gras. Si on n'a pas ça, on n'utilise pas ces plantes. Voilà, c'est la première fonction de ces deux plantes. Alors, pour me concentrer sur Bai Dao Krao, c'est une plante qui a des tropismes rate, poumon et estomac. Bon, là encore comme Raupo, par exemple. Et qui donc transforme l'humidité. C'est sa première et principale fonction. Elle sert aussi éventuellement à réchauffer le centre, mais vous allez voir qu'en la combinant avec des produits rafraîchissants, on peut aussi, ce n'est pas une plante particulièrement échauffante, donc on peut l'utiliser en combinaison avec des plantes rafraîchissantes pour clarifier la chaleur, notamment dans la théorie des 3 réchauffeurs, pour les maladies saisonnières de chaleur-humidité. Bon, en tout cas, on l'utilise pour faire descendre le qi, ça quand il y a des nausées et des vomissements dus à cette accumulation d'humidité qui obstrue le centre. Voilà, elle fait descendre le qi contraire, mobilise le qi et transforme les stagnations alimentaires. Dans la mesure où, si vous voulez, elle a cet effet d'élargir le centre pour permettre à l'énergie de redescendre. À l'énergie et à la matière des aliments qui stagnent au niveau de l'estomac. Voilà, alors on l'utilise, comme je vous le disais, principalement pour les maladies saisonnières de chaleur-humidité, les Shi Wenbing, quand il y a oppression de la poitrine, perte de l'appétit, enduit lingual gras et épais. On l'utilise pour les froids vides de la rate et de l'estomac, avec nausées, vomissements. On l'utilise pour les stagnations du qi de la rate et de l'estomac, avec plénitude de la poitrine, de l'épigastre, ballonnement abdominal, perte de l'appétit, enfin voilà, tous ces signes digestifs. Quand le bouchon est ici et se manifeste éventuellement aussi par des signes au niveau de la poitrine. Alors, en vue d'accroître cet effet, si vous ne consommez pas la cardamome au quotidien, comme les Indiens dans le chai par exemple, peut-être que vous
peut-être que vous pouvez vous souvenir, là peut-être on a un petit procédé mnémotechnique intéressant pour se souvenir de la cardamome. C'est quand même une épice qui est très utilisée par les Indiens dans la confection du chai. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le chai. Bon, vegan ou pas, hein, vous pouvez faire du chai avec des laits végétaux. Et on utilise beaucoup d'épices. Hein. Ce sont des épices qu'on fait décocter dans du lait. Hein. C'est très très bon. Bon, ben, ça peut nous aider à nous souvenir peut-être hein, que la cardamome, hein, parce que ce chai est très souvent une saveur prononcée hein, qui met en évidence le goût de la cardamome. Bon, voilà, on peut faire cette association chai, cardamome, Inde. Et en Inde, il fait chaud et humide. Alors pour transformer cette humidité, on prend de la cardamome. C'est logique, ça va favoriser la digestion, ça va aider à la transformation des aliments au niveau du centre. Voilà, enfin, ça c'était juste pour la petite anecdote. Si vous voulez voir un petit peu ce que j'en ai dit d'un point de vue diététo-thérapeutique, allez voir ou revoir la vidéo que j'avais faite, je crois en 2018 ou 2017 peut-être, sur cette même chaîne, Quintessence. Il y a une vidéo sur la cardamome, qui est un produit de consommation courante, hein, voilà, qui n'est pas spécialement une plante thérapeutique, enfin réservée à l'usage pharmaceutique. Hein, c'est une plante qu'on peut cuisiner et qui va aider à la digestion, spécialement si on a une tendance à l'humidité. Or, nos patients ont très souvent tendance à l'accumulation d'humidité, eux aussi, en France, je veux dire. Ou bien dans certains pays francophones, dans les îles, hein, par exemple, aussi dans les territoires d'outre-mer. Pourquoi alors dans les territoires d'outre-mer, peut-être à cause du climat humide aussi, et de l'alimentation. Hein. J'ai entendu dire que dans certains territoires d'outre-mer, la gastronomie, c'est quasiment une religion, mais les Français mangent beaucoup aussi, et mangent mal, et ils mangent une alimentation industrielle, beaucoup de produits laitiers, encore trop, de produits gras, et qui vont favoriser ce terrain d'humidité interne. Voilà. Donc, pour aider au nettoyage, eh bien, la cardamome peut être en consommation courante, en diététothérapie, je vais dire, un produit intéressant. Alors là, en pharmacopée, je referme ma parenthèse. En pharmacopée, c'est un produit qu'on utilise très peu toxique, hein, qu'on utilise 3-10 grammes par jour, qu'on utilise donc, attention, pas s'il y a des vides de sang ou de yin, parce que c'est un produit dispersant et légèrement échauffant, donc s'il y a vide de yin, on ne l'utilise pas, et on n'utilise surtout pas si on n'a pas de signes d'humidité. Mais si on a ces signes, alors on va pouvoir le combiner. Je vous donne une liste de combinaisons possibles avec Sangju, Chenpi et Banxia pour la chaleur-humidité. Si c'est plutôt de la... si c'est de l'humidité tout court, si c'est de la chaleur-humidité, alors avec Huangqin, vous vous souvenez, l'une de ces 3 jaunes qui draine et qui clarifie très efficacement la chaleur-humidité. Et avec Lian Xiao et Danjuye aussi. Voilà, ça c'est plus spécifiquement en combinaison avec des produits qui vont clarifier fortement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, bien que la cardamome soit plutôt de nature tiède, combinée à ces produits froids, elle va aider à la clarification de la chaleur et surtout à l'assèchement de l'humidité. Mais on peut aussi la combiner avec d'autres produits chauds, évidemment, si les signes de froid sont beaucoup plus marqués, notamment avec Banxia, la Pinellia, et Huoxiang, la gastache, avec Shenjiang aussi, le gingembre.
On peut la combiner avec Chenpi pour les vides de la rate, tout simplement. On peut la combiner avec Shagen pour les stagnations au niveau du Qi du centre. On peut la combiner avec Rocian s'il y a de la stagnation alimentaire, ou avec Hopho si c'est plutôt le Magnolia, donc si c'est plutôt du froid, humidité. Donc là, deux plantes piquantes, tièdes, aromatiques, mais plutôt tièdes, donc en effet légèrement échauffant. Et enfin, pour les maladies saisonnière de chaleur-humidité, donc relevant de la théorie des trois réchauffeurs, on va la combiner avec Kusingen, Iigen et Huashi, le talc, hein, qui est fortement clarifiant, fortement rafraîchissant. Voilà. C'est à peu près tout pour la cardamome aujourd'hui. Bon, les recherches cliniques, peut-être pourrait-on rajouter, ont montré que c'est un bon anti-tuberculeux, un bon activateur intestinal, forcément, un bon stomachique, un bon carminatif, un bon anti-émétique. Tout cela est confirmé, enfin, ce que la médecine chinoise avait repéré, identifié, est effectivement confirmé par les recherches cliniques en biochimie. On trouve la cardamome dans les formules de référence suivantes: Sanzhentang et Huangqing Huashetang. Voilà, comme d'habitude, je vous mets le nom de toutes ces plantes que j'ai évoquées ou de ces formules de référence que je viens de nommer dans le descriptif qui se trouve sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une vidéo sur le Magnolia. Belle journée à tous, à très bientôt.